Alors, nous allons voir comment on prépare un modèle pour l'usinage. Donc ici, j'ai un modèle qu'on avait créé ensemble en classe. Je pense que c'est un des premiers usinages qu'on avait fait. Alors je vérifie, j'ai bien de tolérance. Je peux même venir la vérifier avec ma fonction ici en dessous. Donc je fais un double clic, je vois que j'ai 0,2 mm de tolérance. Et je pense que voilà, on l'avait même ajouté juste ici. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer nos deux pièces pour pouvoir le faire sur la même section de bois. Donc, je vais aller dans Modifier. Je vais aller chercher mon outil Déplacer. Alors, regardez le logo qui est ici à gauche, les petites flèches. Vous l'avez certainement ici au-dessus. C'est parce que j'ai un écran pas très grand et du coup, il m'affiche un peu moins d'outils. Mais vous pouvez le retrouver là. Donc là, mon outil déplacé, je vois qu'il me propose différents accrochages sur mon objet. Donc je vais aller chercher par exemple mon coin ici au milieu. Non, je vais même prendre celui-ci, celui tout en haut à gauche. Hop, voilà. Donc là, j'ai cliqué sur le coin. Maintenant, si je prends mes flèches, je peux les déplacer dans mes différents axes. Et les poignées avec les ronds, ça me permet de le pivoter. Hop, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais lui faire du coup une rotation pour le mettre face. Voilà. Je vais l'aligner avec le haut. Donc j'ai sélectionné ce point ici en haut. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner ma flèche, sélectionner ma face. Normalement, je peux m'aligner. Voilà, ici, je peux sélectionner ma face. Et là, je suis parfaitement à la même hauteur. Là, il faudrait juste que je le pivote à 180 degrés. Donc, je prends ceci. Hop, je le retourne. Hop, j'aurais dû le retourner peut-être avant. Ça aurait été un peu plus intelligent. Et ici, je vais le descendre et l'aligner du coup avec ma face. Donc, pour l'aligner, je clique sur ma flèche. Je clique sur une face qui est dans le même plan. Et je peux l'aligner. Donc là, je peux vérifier. Si je me mets vue de haut, hop, je vois que je suis bien aligné. Et si je me mets vue de côté, je vois aussi que je suis bien aligné. Donc je peux valider mon déplacement et on va pouvoir passer dans l'espace fabrication. Donc l'espace fabrication, il se trouve ici en haut à gauche. J'ai fabrication. Là, la première étape, ça va être de définir le brut. Donc, ils appellent ça le posage. Donc, on va créer un posage. Ici, par défaut, vous voyez qu'il m'a déjà créé mon rectangle ici autour. Il me demande quand même normalement des modèles. Souvent, vous devez sélectionner les modèles et il va venir créer le morceau de brut minimum dont vous avez besoin. Et ce qu'on va définir surtout, c'est les points d'origine de notre matière. Ça, c'est super important. Et pour ça, je vais aller, voilà, ici, orientation, donc système d'axe de travail. On va aller changer, par exemple, les différentes directions. Donc, pour changer ça, je prends orientation. Par défaut, il a pris celui du modèle, mais ici, par exemple, j'ai envie de le changer. Donc, j'ai envie que mon axe Y, ce soit la longueur, par exemple. Alors que là, l'axe Y, c'est plutôt là, le petit côté. Donc je vais aller sélectionner n'importe quelle des trois options ici. Je prends par exemple le premier, il me dit un plan Z et l'axe X. Hop, je dis OK. Il me demande un axe Z, donc là je prends une face. Ou alors je pourrais prendre une arête. Donc par exemple, on va prendre une arête. Voilà. Et ensuite, il nous demande l'axe X. Donc l'axe X, j'ai envie que ce soit le petit côté. Donc je prends celui-ci. Alors je vois par contre qu'il me met le Z vers le bas. Alors si le Z est vers le bas et que je le veux vers le haut, je clique sur le bout de la flèche et il vient me le mettre vers le haut. Dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre point de brut, donc notre point d'origine, en bas à gauche de notre pièce. Et notre but vraiment, c'est que notre origine,
elle englobe notre brut comme ceci. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, regardez, si je me mets comme ceci, on voit qu'il me fait un volume de brut un peu plus grand que mon modèle. Alors ça, en hauteur, moi je trouve que c'est pas vraiment bien. Donc si on a un matériau bien plat, on peut vraiment se permettre de changer le décalage au-dessus du brut. Et on va lui dire 0. Non, pas 10, mais 0. Voilà. Sur les côtés, ça on peut les laisser. Ça ne posera pas de problème. Donc c'est OK, on a bien sélectionné nos différentes phases. Donc on a notre origine qui se trouve ici sur notre modèle. Et on a bien nos deux pièces. Donc quand c'est OK, je valide. Ici, donc je vois que dans posage, j'ai bien hop, mon brut qui est juste ici. Je peux même... je vois que je le cache, mais ça ne cache pas mon brut. En tout cas, voilà, j'ai mon premier posage qui est fait. Je suis même dans celui-ci. Ici, quand on a un petit point comme ceci, ça veut dire qu'on est en train d'agir sur cette couche, on va dire, de notre modèle. Donc, on va faire nos premières actions. Ça va être enlever de la matière ici et ici. Et la seconde action, ça va être de découper ce contour, hop, ici en bas, tac, là en dessous, et de découper le contour de nos deux morceaux de bois juste ici. Donc toutes les lignes qui se trouvent ici en dessous. Donc on va débuter par faire une poche. Donc on va rester en 2D. On va lui dire poche 2D. Là, il nous ouvre nos réglages outils et notre réglage de coupe. Je vais sélectionner les deux faces que je veux usiner. Donc je vois que j'ai bien mes deux faces. Je vais revenir au premier onglet. On va sélectionner un outil. Donc hop, je vais prendre la fraise de 6 mm qu'on avait utilisée. Je ne sais pas si ça ira avec celui-là, mais voilà, je vais mettre celle-ci. On verra si ça marche. Je le valide. Donc j'ai mon outil, j'ai mes différents réglages qu'on peut changer ici s'il faut. Et au niveau des passes, je vais lui demander, alors sur épaisseur, je vais l'enlever par contre. Ce sur épaisseur, regardez. En fait, il va m'enlever de la matière ou me l'ajouter. Donc ça permet de nous créer notre aisance via l'usinage de notre pièce. Il vaut mieux le mettre dans le modèle 3D. Comme ça, si vous l'envoyez à un usineur, lui vraiment, il se base là-dessus. Donc je supprime ma surépaisseur, je demande profondeur multiple et je vais lui dire, vu que c'est une fraise de 6, je peux faire des passes de 4, on va même faire 3, ça fera un peu plus de lignes. Hop, et je peux du coup le valider. Donc je valide. Et voilà, on voit que j'ai le premier parcours d'outils qui a été fait. Tac, donc hop. Voilà, je peux même le simuler. Ici en haut, j'ai simulé une machine et je peux, on va dézoomer un peu, mettre play et il va vraiment me simuler l'usinage dans un brut qui va générer. Voilà, je peux l'accélérer un petit peu ici, je peux même revenir en arrière comme ceci, je peux faire un usinage inversé. Hop, enfin voilà. Donc je peux quitter ma simulation, je vois que tout se passe bien, il fait en plusieurs passes, il fait bien les formes que je lui demande. Et maintenant, je vais lui demander de découper ma pièce. Donc pour découper, ça c'est contour 2D. Et là, on va le faire en 2 fois. On va d'abord faire celui-ci. Donc là, je vérifie mon outil, hop. Je vois qu'il a gardé ma fraise de 6 mm, c'est parfait. Mes passes, par contre, je vais les ajouter. Donc, profondeur multiple, je mets 4 mm. Voilà, je l'ai mis un peu plus profond. Voilà. Selon le bois, on va plus ou moins faire des passes plus ou moins profondes selon la mèche. Et je peux voir que effectivement, c'est parfait. Il me fait bien mon intérieur.
je vais le simuler tout de même. Oups. Voilà, ouf, là il était un tout petit peu trop vite. Ah, il me réaffiche pas le brut. Ça, c'est dommage, mais je peux quand même vérifier les mouvements. Ouais, c'était bon. Ok. Mais du coup, il nous manque une dernière chose, c'est la découpe de nos contours. Donc on reprend contour 2D. On prend. Donc ici, je viens vraiment sélectionner la ligne. Et je vois qu'il me sélectionne hop, tout mon contour. Donc je fais tac, ceci. Alors je vois aussi qu'il me met une petite flèche rouge. Ça me dit de quel côté la mèche va passer. Si je fais ceci, en fait, il va passer du coup à gauche de ma ligne, donc à l'intérieur de mon modèle. Du coup, il va m'enlever toute une épaisseur de la pièce dont j'ai besoin. Donc ici, avec des modèles 3D, généralement, ça n'arrive jamais parce qu'il sait de quel côté être de la ligne. Mais si vous importez juste un dessin, ben là, par contre, il vaut mieux vérifier. Donc, par contre, toi, je vais te supprimer. Hop, toi aussi. Ouf. Voilà. Et là, je vais juste aller sélectionner le bas, celui-ci. Voilà, mes deux lignes sont bien. Mon outil, il a toujours l'outil de 6 mm. Les passes, je vais faire des profondeurs multiples. Donc, pouf, je lui mets 4. Hop, je peux dire OK. Et là, je viens de réaliser qu'on a oublié une petite chose assez importante. C'est, si je regarde ma pièce vue de haut, là, en fait, il va découper mes pièces et à la dernière passe, pouf, il va faire bouger mon matériau. Donc, j'ai besoin d'ajouter des petits restes de bois qui vont relier ma pièce à mon brut complet. Donc, on appelle ça des onglets. Donc, je vais aller chercher ici, en double-cliquant, mon dernier contour. Donc, c'est le contour pour la dernière découpe. Et je vais lui demander, voilà, d'ajouter des onglets. Alors les onglets, il y a différents réglages. Voilà, ici par exemple, par défaut, je vois que largeur d'onglet 6, hauteur. Alors je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à augmenter la hauteur. Voilà, il y a différents réglages, positionnement. Moi j'aime bien mettre plutôt des nombres d'onglets, et même j'apprécie pouvoir les mettre moi-même. Donc si je mets onglet manuel, je peux venir cliquer et choisir où je vais laisser des onglets. Par exemple, j'en laisse, hop, je peux en mettre 3 ici. Hop, je vais en remettre ici. Voilà. Et donc ça, c'est des onglets qui vont me permettre à ma pièce de bien rester fixée sur mon panneau lors de la dernière découpe. Hop, voilà. J'en mets là. Ça, c'est bon. Et ça, par contre, je supprime. Je peux dire OK. Et ici, je peux voir qu'il m'a laissé, lors de l'usinage, hop, des petits morceaux de matière. On voit même si je viens zoomer ici. Voilà, donc la ligne bleue, c'est le déplacement de ma mèche. Et je vois que il va remonter. À un moment, c'est pas très très visible. Mais hop, il va remonter pour laisser une petite partie de matière. Et donc avoir notre élément qui reste bien fixe pendant l'usinage, ce qui est super important. Voilà, ce sera tout. Peut-être voir l'exportation pour la machine. Alors pour l'exporter, ça va être juste ici. Donc attention qu'il faut sélectionner notre posage complet. On fait post-traité. Là, on sélectionne le bon post-processeur, donc Mechanica. On lui donne un nom. Voilà. Voilà. On sélectionne notre endroit où on veut l'enregistrer. On peut venir cliquer sur le dossier et sélectionner le bon endroit où on veut le mettre. Et on peut l'enregistrer. Donc en cliquant sur post-processeur, il va venir l'enregistrer au bon endroit. Voilà, ensuite plus qu'à le mettre sur la machine et à lancer l'usinage.